En Libye, la chef de la diplomatie Najla Al-Manghouch a appelé ce 25 mars au retrait immédiat des mercenaires et forces étrangères présentes dans le pays. C'était au cours d'une conférence de presse conjointe tenue à Tripoli, la capitale. La conférence réunissait notamment les ministres des Affaires étrangères de la France, de l'Allemagne et de l'Italie, venus manifester leur soutien au nouveau gouvernement d'unité. Je suis surtout heureux d'être ici accompagné d'Eiko Maas et de Luigi Di Maio, mes collègues allemands et italiens. Nous démontrons par notre présence que l'Union européenne est unie sur le dossier libyen. D'après l'Organisation des Nations Unies, la Libye ne compte pas moins de 20 000 mercenaires. La Turquie et la Russie ont été à maintes reprises accusées d'alimenter des troupes militaires sur le territoire libyen, car soutenant respectivement les protagonistes du conflit libyen que sont Fayez El-Sarraj à la tête de l'ancien gouvernement d'union nationale reconnu par l'ONU et son rival Khalifa Haftar. Plusieurs fois, ces ingérences ont été blâmées par l'Union africaine et la communauté internationale. Aucun accord politique global ne saurait être viable sans le retrait de ces forces. Ce retrait, évidemment, va certainement ouvrir la voie à une stabilité politique qui s'annonce sous des auspices bien meilleurs que quelques mois auparavant, puisqu'il y a eu une percée diplomatique qui a été le fruit d'une entente entre les puissances intervenantes sur le dossier libyen. Le retrait de ces troupes et des mercenaires va ouvrir la voie à la possibilité de constituer une véritable armée nationale. Le retrait des mercenaires est éminemment décisif pour la Libye. Fin décembre 2021, les premières élections générales depuis la révolution sanglante de 2011 doivent se tenir. Najla Al-Manghouch a invité à une reprise rapide des activités des ambassades étrangères. La France avait déjà annoncé qu'elle rouvrirait son ambassade à Tripoli dès le 29 mars, de même que l'Égypte ou encore la République de Malte.